Leçon 1. La gratitude dans un nouveau pays. Bonjour Anna. Je réfléchissais aux premiers colons de ce pays. Bonjour John. Cela semble intéressant. Quels aspects avez-vous pris en compte? Je trouve remarquable la façon dont ils ont prié et remercié Dieu pour ces nouvelles opportunités. Oui, leur gratitude pour la nourriture et le logement était vitale pour leur survie en ces temps difficiles. Il était essentiel pour eux de reconnaître les bienfaits qu'ils avaient reçus en territoire inconnu. Ils étaient également reconnaissants de la liberté de religion. C'est une valeur importante. En effet, pouvoir pratiquer librement leur foi était un aspect fondamental de leur parcours. Cela leur a procuré un sentiment d'espoir et d'appartenance à une communauté. Ils ont combiné leur foi religieuse avec leur vie quotidienne, créant ainsi des bases solides. J'admire leur capacité à s'adapter tout en restant fidèles à leurs convictions. Cette capacité d'adaptation était essentielle, surtout dans un nouveau pays rempli de défis. Et que dire des Indiens amicaux? Leur coopération a joué un rôle important dans la survie des colons. Oui, l'aide des Amérindiens a été inestimable. Ils ont enseigné aux colons des techniques de survie essentielles. Cet échange de connaissances a créé un lien qui a profité aux deux groupes. Je me demande en quoi les interactions ont dû différer des attentes. Il est probable que les appréhensions initiales se soient transformées en respect mutuel. Les colons ont reconnu l'importance de former des alliances pour assurer leur prospérité. Il est important de reconnaître ces liens historiques. Oui, sans l'aide des Indiens bienveillants, la vie aurait été beaucoup plus difficile. Leurs connaissances communes en matière d'agriculture et de techniques de chasse se sont avérées inestimables. Les colons ont appris à cultiver des plantes adaptées à ce nouvel environnement. Cet esprit de coopération a jeté les bases des interactions futures. Il est fascinant de constater comment la gratitude et la coopération ont façonné leur expérience. J'apprécie la manière dont leurs prières et leurs remerciements témoignent d'une profonde compréhension de leur situation. Cela démontre le pouvoir de la communauté, de la foi et de la collaboration pour surmonter les difficultés. Leur histoire témoigne de la force de l'esprit humain. Je crois que nous pouvons beaucoup apprendre de leur expérience. Absolument. Chaque histoire nous enseigne la résilience et la gratitude. Continuons d'honorer le passé tout en nous tournant vers un avenir uni. Leçon 2. Découvrir les jardins par tous les temps. Bonjour Anna. Avez-vous exploré les jardins près de chez nous? Bonjour John. Oui, même les jours de pluie ou de neige, il y a plusieurs jardins près de chez moi. Cela semble fascinant. Quel jardin avez-vous visité récemment? J'ai visité le jardin botanique la semaine dernière. Il était magnifique malgré le temps. Les jardins botaniques peuvent être enchanteurs, même sous une pluie fine. Qu'avez-vous vu? J'ai admiré les couleurs éclatantes des fleurs. La pluie avait donné un joli éclat aux pétales. La nature offre souvent une beauté unique, quelle que soit la saison. Exactement. J'ai aussi beaucoup apprécié le bruit des gouttes de pluie sur les feuilles. Cela a dû créer une atmosphère apaisante.
Avez-vous pris des photos? Oui, j'ai pris plusieurs photos. Les reflets dans les flaques d'eau étaient particulièrement saisissants. Je peux l'imaginer. Les flaques d'eau peuvent offrir de merveilleuses opportunités photographiques. Oui. Je suis aussi tombée par hasard sur une petite serre remplie de plantes tropicales. Une serre devait offrir un refuge chaleureux contre le froid. Absolument. C'était comme entrer dans un tout autre climat. Avez-vous visité d'autres jardins en hiver ou par temps de pluie? Je vais souvent au jardin communautaire tout près. Il est charmant, même quand il fait gris dehors. J'apprécie les efforts déployés par les communautés pour entretenir de tels jardins. Ils offrent des produits frais et des fleurs à tout le monde, ce qui est réconfortant. Qu'appréciez-vous d'autre lors de vos visites au jardin communautaire? Le sentiment d'appartenance à une communauté est stimulant. J'y rencontre souvent des voisins sympathiques. Échanger avec ses voisins crée un sentiment d'appartenance. Je crois que les jardins rassemblent les gens. Partager des conseils de jardinage favorise la camaraderie. C'est un aspect formidable du jardinage communautaire. Y a-t-il des événements prévus prochainement dans votre jardin local? Oui, il prévoit un atelier d'hiver sur les techniques de plantation. Cela semble être une formidable opportunité d'apprendre et de progresser. Je compte y participer. J'aimerais perfectionner mes compétences en jardinage. C'est formidable de continuer à enrichir ses connaissances. Le jardinage peut être incroyablement gratifiant. Je suis d'accord. Voir les plantes s'épanouir me procure un sentiment d'accomplissement. Je devrais peut-être me joindre à vous à l'atelier. J'aurais bien besoin de quelques conseils en jardinage. Vous êtes les bienvenus. Ce sera amusant d'apprendre ensemble. J'ai hâte d'y être. Découvrir les jardins enrichit notre appréciation de la nature. Absolument. Quel que soit le temps, les jardins sont des trésors qui ne demandent qu'à être explorés. Apprécions nos jardins locaux et leur beauté, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Leçon 3. Observez la croissance de la nature. Bonjour Anna. As-tu eu l'occasion de jeter un coup d'œil au jardin récemment? Bonjour John. Oui, je visite le jardin tous les jours. C'est formidable. Observer les changements de la nature peut être très enrichissant. C'est vrai. J'adore voir comment les plantes ont poussé jour après jour. Suivre leur évolution est une excellente idée. Comment enregistrez-vous ces changements? Nous notons quotidiennement tous les changements qui surviennent dans les plantes. Cela semble être un projet passionnant. Quels changements précis observez-vous? Je note la hauteur de chaque plante, le nombre de feuilles et les fleurs qui s'épanouissent. Ces détails sont essentiels pour comprendre le développement des plantes. Je fais également attention à la couleur des feuilles, car elle peut indiquer leur état de santé. C'est un aspect important. Les plantes saines arborent des couleurs éclatantes. Je trouve fascinant d'observer la rapidité avec laquelle ils peuvent réagir à différentes conditions. Oui, elles réagissent à la lumière du soleil, à l'eau et même aux variations de température.
J'ai remarqué que certaines plantes prospèrent en plein soleil, tandis que d'autres préfèrent l'ombre. Comprendre ses préférences peut améliorer considérablement l'entretien du jardin. Exactement. Nous avons beaucoup appris sur leurs besoins grâce à une observation attentive. Avez-vous eu des surprises dans vos observations? Oui, l'une des plantes a fleuri de façon inattendue en début de saison. C'est formidable. Une floraison précoce peut indiquer des conditions de croissance favorables. J'étais ravie de voir ces couleurs éclatantes. Cela a égayé tout le jardin. J'imagine que documenter ces surprises rend le projet encore plus enrichissant. Absolument. Les observations quotidiennes tissent un magnifique récit de croissance. Comment comptez-vous partager ces résultats avec d'autres personnes? Je compte tout compiler dans un journal. Des photographies accompagneront mes notes. Voilà une façon fantastique de célébrer votre parcours de jardinier. J'espère inspirer les autres à apprécier la beauté de la nature. Partager vos expériences peut motiver les gens à s'intéresser au jardinage. Oui, c'est un passe-temps formidable qui favorise à la fois la détente et l'apprentissage. C'est aussi un moyen pratique de contribuer à la protection de l'environnement. Je suis d'accord. Les jardins potagers peuvent favoriser la biodiversité. J'ai hâte de voir votre journal de jardinage une fois que vous l'aurez compilé. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Je suis ravie de nos progrès. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les merveilles de la nature et de la croissance. Leçon 4. Préparer son aventure. Bonjour Anna. As-tu pensé à notre prochain voyage? Bonjour John. Oui, j'ai réfléchi à l'itinéraire. Je suis d'accord qu'il est important de planifier les principales attractions. Absolument. Nous devrions visiter les sites incontournables pour profiter au maximum de notre expérience. Cependant, je pense que nous devrions réserver quelques jours pour les aventures imprévues. C'est une approche judicieuse. La flexibilité est souvent à l'origine des meilleurs souvenirs. Exactement. Certains des moments les plus agréables sont spontanés. Quelles attractions jugez-vous incontournables pour notre visite? Je pense que nous devrions absolument commencer par visiter le quartier historique. Oui, elle offre un aperçu de la riche histoire de la ville. L'architecture de ce quartier est époustouflante et elle offrira de superbes opportunités de photos. J'ai particulièrement hâte de découvrir les musées locaux. Les musées peuvent fournir des informations inestimables sur la culture et l'art de la région. Devrions-nous également inclure quelques attractions naturelles dans notre itinéraire? Oui, je vous suggère de visiter un parc national à proximité. La nature est toujours ressourçante. Ce serait un atout précieux. La randonnée offre des panoramas magnifiques. Nous devons consulter les prévisions météorologiques avant de planifier nos randonnées. Les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence importante sur nos plans. Une fois les principales attractions identifiées, nous pourrons créer un programme quotidien flexible. J'aime l'idée d'avoir un plan souple. Cela nous permet de nous adapter facilement.
Devrions-nous également prévoir un peu de temps chaque jour pour nous détendre? Oui, les moments de détente sont essentiels. Ils nous permettent de nous ressourcer pour la prochaine aventure. Je nous imagine savourant tranquillement des repas dans des restaurants locaux. Goûter à la cuisine locale devrait absolument faire partie de notre expérience. Manger au restaurant nous permet de nous connecter plus profondément à la culture. Je suis d'accord. Partager des repas permet de créer des souvenirs impérissables. Gardons également l'esprit ouvert quant à la découverte de trésors cachés. Les découvertes spontanées sont souvent les moments forts des voyages. Si nous rencontrons des habitants sympathiques, nous pourrons recevoir d'excellentes recommandations. Échanger avec les habitants peut enrichir considérablement notre expérience. Y a-t-il des expériences ou des activités spécifiques que vous souhaitez ajouter? J'adorerais faire une visite guidée pour en apprendre davantage sur la région. Une visite guidée pourrait nous apporter un éclairage que nous pourrions manquer par nous-mêmes. Faisons des recherches sur les options de visite guidée et de guides locaux. Je vais me pencher sur la question. Cela nous permettra de mieux comprendre le lieu. J'ai tellement hâte de me lancer dans cette aventure ensemble. De même, finalisons nos plans et préparons-nous à vivre une expérience inoubliable. Leçon 5. L'art de faire des achats malins. Bonjour Anna. Es-tu impatiente de faire du shopping? Bonjour John. Oui, je suis très enthousiaste. Il me faut trouver un nouveau manteau d'hiver. Cela semble être un choix judicieux. Un bon manteau est indispensable pour la saison froide. Je veux quelque chose de chaud, mais élégant à la fois. Vous devriez absolument explorer différents styles. Avez-vous une couleur précise en tête? J'envisage d'acheter un manteau noir classique. Il a tendance à aller avec tout. C'est un choix judicieux. Le noir est toujours à la mode. Je compte aussi vérifier s'il y a des modèles tendance. C'est une bonne idée. Vous pouvez trouver des pièces uniques qui sortent de l'ordinaire. Il faut que je pense à vérifier le prix aussi. Oui, n'oubliez pas de vérifier le prix. Il est important de respecter votre budget. Bien sûr. Je veillerai à ce que cela corresponde à mon budget. Planifier à l'avance vous aide à éviter les achats impulsifs. Exactement. J'ai tendance à m'emballer quand je vois quelque chose qui me plaît. Il est facile de dépenser trop lorsqu'on fait du shopping sans stratégie. Je vais faire une liste des articles dont j'ai besoin avant d'aller au magasin. Cela vous aidera certainement à rester concentré pendant vos achats. De plus, je comparais les prix. Certains magasins proposent souvent des offres plus intéressantes. C'est une approche judicieuse. Économisez autant que possible. J'ai également envisagé de vérifier en ligne s'il y avait des réductions. Les achats en ligne peuvent être très pratiques. Avez-vous trouvé des sites prometteurs? Oui, plusieurs sites web proposent des soldes, surtout en cette période de l'année. N'oubliez pas de lire les avis. La qualité est tout aussi importante que le prix. Je tiendrai certainement compte des commentaires des clients avant d'effectuer un achat.
Il est également essentiel de comprendre la politique de retour au cas où. Excellente remarque. Je vérifierai la politique de retour de chaque magasin que je visiterai. Comment comptes-tu ramener ton nouveau manteau chez toi? J'apporte généralement un sac de course réutilisable pour me faciliter la vie. C'est à la fois écologique et pratique. J'aime aussi faire les courses avec une amie. Cela rend l'expérience plus agréable. Les amis peuvent aider en donnant leur avis et en faisant des choix. Ils apportent leur soutien. Je suis enthousiaste à l'idée des découvertes potentielles et des expériences positives. J'ai hâte d'entendre parler de votre virée Chopin réussie. Merci, John. J'ai hâte de te donner des nouvelles de mon nouveau manteau d'hiver. Profitez de votre aventure Chopin. Leçon 6. La rencontre avec le dinosaure. Bonjour Anna. T'ai-je parlé de ma récente aventure au musée? Bonjour, John. Non, ce n'est pas le cas. Que s'est-il passé? En explorant l'exposition de Dinosaur, un événement extraordinaire s'est produit. Extraordinaire? Ça a l'air intrigant. Que s'est-il passé? Tandis que j'observais le spectacle, j'y ai soudain ressenti une étrange sensation dans le sol. C'est intéressant. Qu'avez-vous fait ensuite? Puis, j'ai vu un dinosaure grandeur nature projeté au-dessus de l'exposition. Une projection? Ça a dû être impressionnant. À quoi ça ressemblait? Le dinosaure paraissait tellement réaliste. On aurait dit qu'il se promenait dans le musée. Je peux seulement imaginer l'émotion que l'on ressent en voyant un dinosaure géant comme celui-ci. Oui. Juste au moment où j'allais apprécier la vue, la peau de l'animal a commencé à se déchirer. Courir. Comment cela pourrait-il sembler fonctionner? La projection créait une illusion saisissante. Elle donnait l'impression d'une créature en mouvement. Cela semble vraiment captivant. Quelle a été la réaction du public? Tout le monde a poussé un cri d'étonnement. L'atmosphère était électrique. J'en suis convaincue. Une expérience aussi intense peut donner vie à l'histoire. Nous avions l'impression d'assister à un aperçu du monde préhistorique. J'apprécie la manière dont la technologie peut enrichir notre compréhension de l'histoire. Cette expérience fut assurément inoubliable. Elle a éveillé ma curiosité pour les dinosaures. Qu'avez-vous appris d'autre lors de votre visite? J'ai découvert des faits fascinants sur leurs habitats et leur comportement. Comprendre leur environnement est essentiel pour apprécier leur existence. J'ai été particulièrement impressionné par les progrès réalisés par les scientifiques dans la reconstitution de ces créatures anciennes. Les progrès de la paléontologie sont impressionnants. Ils ouvrent de nouvelles perspectives d'exploration. J'envisage de visiter davantage de musées d'histoire naturelle à l'avenir. Voilà une idée fantastique. Chaque musée offre des perspectives uniques. Je crois que les expériences immersives peuvent susciter la passion et la curiosité pour l'apprentissage. Se confronter à l'histoire peut nous inciter à apprécier notre présent. Suite à cette expérience, je vais certainement approfondir mes connaissances sur les dinosaures.
J'ai hâte d'en apprendre davantage sur vos nouvelles connaissances. Ce sera passionnant de partager encore plus d'aventures à l'avenir. Leçon 7. Trouver l'appartement idéal. Bonjour Anna. Comment avance votre recherche d'un nouvel appartement? Bonjour John. Tout se passe bien, merci. Je suis très exigeant. C'est judicieux. Si vous trouvez un endroit qui répond à tous vos critères, cela en vaudra la peine. Absolument. J'ai une liste des éléments essentiels que je souhaite trouver dans ma nouvelle maison. De quel équipement spécifique avez-vous besoin? Je souhaite une cuisine spacieuse. Cuisiner est l'un de mes passe-temps favoris. Une cuisine spacieuse peut améliorer votre expérience culinaire. Y a-t-il d'autres équipements? J'aimerais beaucoup avoir un balcon ou une terrasse. Un espace extérieur est important pour moi. Un balcon ou une terrasse offre un espace idéal pour se détendre. J'imagine savourer un café le matin en lisant un livre d'or. Ça a l'air formidable. Et pour le stationnement, Oui, un parking facile d'accès est essentiel. Je ne veux pas avoir de mal à trouver une place. choix judicieux. Disposer d'une place de parking attitrée permet de gagner du temps et d'éviter bien des frustrations. J'envisage également la possibilité d'installer une laverie. Je préfère éviter d'avoir à aller dans une laverie automatique. Une buanderie dans votre logement peut vous simplifier considérablement la vie. Exactement. Je veux m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Avez-vous réfléchi à l'emplacement de l'appartement? Oui, je souhaite habiter près des supermarchés et des transports en commun. Un emplacement central peut effectivement faciliter considérablement les tâches quotidiennes. L'accessibilité est essentielle à mon mode de vie et à mes activités sociales. Vous recherchez également une communauté qui accepte les animaux domestiques. Oui, je compte adopter un chat, donc il me faut un endroit qui accepte les animaux. C'est formidable. Un animal de compagnie peut apporter tellement de joie à un foyer. Je suis d'accord. Ils apportent compagnie et chaleur humaine. J'espère que vous trouverez un endroit qui réponde à tous ces critères. Merci, John. J'ai fait preuve de diligence dans mes recherches. Avez-vous trouvé des annonces prometteuses jusqu'à présent? Oui, j'ai quelques candidats potentiels. J'irai en rencontrer certains cette semaine. Visiter les lieux vous permettra de mieux vous faire une idée des appartements. Je crois qu'il est crucial de les voir en personne pour prendre la bonne décision. Faites confiance à votre instinct. Si vous le sentez, c'est souvent le cas. Absolument. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles concernant votre nouvel appartement. Leçon 8. L'importance de la vaccination. Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler récemment de l'importance des vaccins? Bonjour John. Oui, j'ai beaucoup lu à leur sujet. La vaccination est essentielle pour la santé publique. Elle empêche le patient de contracter des maladies graves. Absolument. Ils ont joué un rôle important dans la réduction des maladies à l'échelle mondiale.
Lors de ma dernière visite à la clinique, le médecin m'a expliqué comment fonctionnent les vaccins. C'est fascinant. Qu'a dit le médecin à propos du mécanisme des vaccins? En substance, les vaccins introduisent dans l'organisme une petite partie inoffensive du germe. Cette exposition aide le système immunitaire à reconnaître et à combattre la maladie. Exactement. Cela prépare notre système immunitaire à réagir rapidement en cas d'exposition ultérieure. Il est impressionnant de voir comment la science a développé ces mesures préventives. En effet, les vaccins ont éradiqué certaines maladies, comme la variole. C'est une réussite remarquable. Les initiatives de santé publique peuvent sauver d'innombrables vies. La collectivité en bénéficie grandement lorsqu'une part importante de la population est vaccinée. L'immunité collective contribue à protéger les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. Exactement. Cela souligne l'importance des campagnes de vaccination à grande échelle. Avez-vous reçu tous vos vaccins? Oui, je veille à être à jour dans tous les vaccins recommandés. J'essaie d'en faire autant. Il est de notre responsabilité de nous protéger nous-mêmes et les autres. Êtes-vous au courant des prochaines campagnes de vaccination dans notre région? J'ai entendu parler d'une campagne locale qui propose des vaccins anti-grippaux gratuits le mois prochain. C'est une excellente opportunité. La vaccination contre la grippe peut réduire l'impact des épidémies saisonnières. Je vais le noter dans mon calendrier et encourager les autres à participer. Il est crucial pour la santé publique d'impliquer la communauté dans de telles initiatives. Nous devrions peut-être organiser une séance d'information pour sensibiliser le public. Ce serait formidable. Sensibiliser la population aux avantages de la vaccination peut entraîner une augmentation du taux de participation. Je suis d'accord. La sensibilisation peut dissiper les idées fausses et les craintes concernant les vaccins. Le savoir permet aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de santé. Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir un impact positif. Ensemble, nous pouvons contribuer à promouvoir l'importance de la vaccination dans notre communauté. Je me réjouis de collaborer avec vous sur cette initiative essentielle. Contribuer à la santé publique sera une entreprise enrichissante. Leçon 9. L'importance de rester en contact. Bonjour Anna. As-tu réfléchi à l'importance de garder le contact avec ses amis? Bonjour John. Je suis entièrement d'accord. Il est essentiel d'entretenir les amitiés. Entretenir des liens peut enrichir considérablement nos vies. Oui, les amitiés apportent un soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Comment restez-vous généralement en contact avec vos amis? J'utilise souvent les réseaux sociaux. Cela permet des mises à jour rapides et des interactions fréquentes. Les réseaux sociaux sont un excellent outil pour maintenir les liens. J'aime aussi envoyer des messages personnels ou passer des appels téléphoniques. La communication personnalisée peut approfondir encore davantage les relations. Je crois qu'il est important de témoigner régulièrement son affection, et pas seulement lors d'occasions spéciales. C'est un point de vue précieux. Les petits gestes peuvent avoir un impact considérable. Il m'arrive d'envoyer des petits mots manuscrits ou des cartes postales.
Ça me donne un côté plus personnel. Ces petites attentions peuvent surprendre et ravir les amis. J'essaie aussi de me souvenir des anniversaires et des événements importants. Les célébrer renforce les liens. Oui, souligner les moments importants montre que vous tenez à cette amitié. J'ai également constaté qu'organiser des rencontres régulières est crucial. Les interactions en personne créent des souvenirs durables et favorisent les liens. Quelles activités aimez-vous pratiquer lorsque vous vous retrouvez entre amis? J'aime organiser des soirées-jeux. C'est amusant et ça favorise les rires. Les soirées-jeux sont toujours formidables. Elles favorisent les moments de partage et de complicité. J'aime aussi aller prendre un café ou explorer les parcs ensemble. Ce sont d'excellentes façons de profiter de la compagnie de l'autre dans un cadre détendu. J'apprécie la façon dont des conversations profondes peuvent naître de simples sorties. Oui, c'est souvent durant ces périodes que se tissent des liens plus profonds. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à entretenir des amitiés? J'en ai fait l'expérience. La vie peut devenir trépidante, rendant difficile le maintien des liens. Je comprends parfaitement. Cependant, l'engagement envers les amitiés est essentiel. J'essaie toujours de donner la priorité à mes amis, même en période de forte activité. Ce dévouement en dit long sur votre caractère. Je crois que les amitiés demandent des efforts, comme toute relation. Absolument. Cela vaut la peine pour la joie qu'il procure. Prenons l'habitude de prendre régulièrement des nouvelles de nos amis. Oui, prendre contact avec eux peut leur rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Ensemble, nous pouvons nous aider mutuellement à entretenir des relations significatives. Je me réjouis de pouvoir nous soutenir mutuellement pour nourrir nos relations. Leçon 10. Explorer le riche patrimoine de la ville. Bonjour Anna. As-tu déjà réfléchi à notre prochaine aventure? Bonjour John. Oui, j'ai très envie de découvrir les sites historiques de la ville. Ça a l'air passionnant. Les sites historiques recèlent souvent des histoires fascinantes. Absolument. Chaque monument reflète l'histoire et la culture de la ville. Je suis d'accord. Quel site précis souhaitez-vous visiter? J'aimerais beaucoup visiter le quartier historique. J'ai entendu dire qu'il regorge de trésors architecturaux. L'architecture y est remarquable. Elle raconte l'histoire de l'évolution de la ville. De plus, nous devrions visiter des musées lors de nos explorations. Les musées offrent un aperçu inestimable du passé et du patrimoine de la ville. Quel musée recommandez-vous? Le musée d'histoire est incontournable. Il présente des objets provenant de différentes époques. Ça a l'air passionnant. J'aime bien découvrir l'histoire des objets anciens. Le musée d'art est une autre excellente option. Il présente des œuvres d'artistes locaux et internationaux. J'apprécie la manière dont l'art offre une autre dimension à la compréhension de la culture. Nous pourrions passer des heures dans les deux musées. Pourquoi ne pas combiner les visites avec un tour de ville? Une visite d'idées de la ville permettrait d'avoir un aperçu des principaux sites historiques.
Ça me semble un plan parfait. J'apprécie les conseils de guide expérimentés. Leurs récits peuvent donner vie à l'histoire d'une manière unique. Je m'intéresse particulièrement à la façon dont la ville a évolué au fil des ans. Oui, la juxtaposition de sites historiques et de perspectives modernes crée un contraste fascinant. Auriez-vous des excursions locales à recommander? Il existe plusieurs circuits pédestres axés sur différents thèmes et quartiers. Une visite thématique peut offrir une compréhension plus approfondie d'aspects spécifiques de la ville. J'ai récemment lu un article sur une visite guidée hantée qui emmène les participants à travers des lieux historiques réputés hantés. Ça a l'air passionnant. Explorer l'histoire sous un angle mystérieux serait amusant. Oui, cela allie narration et histoire pour une expérience captivante. Je vais me renseigner pour programmer quelques visites guidées pendant notre séjour. C'est une excellente idée. Assurons-nous de prévoir suffisamment de temps pour l'exploration. Je suis d'accord. Je veux m'immerger complètement dans la culture. Se promener dans les rues historiques, c'est comme remonter le temps. Je suis enthousiaste à l'idée de toutes les connaissances que nous allons acquérir grâce à ces activités. Ensemble, nous pouvons créer de merveilleux souvenirs. Leçon 11. Garantir la sécurité grâce à la technologie. Bonjour Anna. As-tu déjà visité le nouveau centre communautaire? Bonjour John. Oui, je l'ai visité. C'est impressionnant. J'ai entendu dire que l'ensemble de l'établissement est surveillé par des caméras de vidéosurveillance. C'est formidable. La sécurité est une priorité absolue pour les espaces communautaires. En effet, savoir qu'un système de surveillance est en place est rassurant. Cela rassure les familles quant à la sécurité des jeux de leurs enfants. Les mesures de sécurité incitent davantage de personnes à utiliser les installations. Je suis d'accord. Un environnement sécurisé favorise l'engagement communautaire. Le centre était-il bondé lors de votre visite? Il y avait beaucoup de monde, surtout dans les zones de loisirs. C'est un signe positif. Cela montre que la communauté utilise l'espace. Avez-vous remarqué d'autres dispositifs de sécurité? J'ai vu des boutons d'appel d'urgence placés à des endroits stratégiques. C'est excellent. Un accès rapide à l'aide peut être vital en cas d'urgence. Oui, et la présence de personnel bien formé ajoute une couche de sécurité supplémentaire. J'ai apprécié la disponibilité du personnel lors de ma visite. Ils offrent une ambiance conviviale tout en assurant la sécurité. Y a-t-il d'autres équipements qui vous ont impressionné? J'ai trouvé le centre de remise en forme très bien équipé. Il convient à différents niveaux de forme physique. C'est encourageant. Une salle de sport polyvalente favorise la santé de la communauté. J'ai également apprécié les salles polyvalentes spacieuses pour les événements et les cours. Ces salles peuvent accueillir différentes activités, favorisant ainsi les interactions communautaires. Je crois que l'intégration de programmes variés peut contribuer à rassembler des groupes divers. Absolument. Cela favorise l'inclusion et le partage d'expériences. Avez-vous envisagé de vous inscrire à des cours ou à des clubs au centre? Oui,
J'envisage de m'inscrire à un cours de yoga. Ça a l'air revigorant. Le yoga est une pratique merveilleuse. Il améliore le bien-être physique et mental. J'apprécie le fait d'échanger avec d'autres personnes qui partagent des intérêts similaires. S'impliquer dans la communauté peut créer des amitiés durables. J'apprécie les efforts déployés pour assurer la sécurité et promouvoir l'activité. Plus nous nous impliquons, plus notre communauté peut s'épanouir. Nous devrions encourager davantage de personnes à utiliser le centre et ses ressources. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un sentiment d'appartenance au sein de notre communauté. Leçon 12. L'importance des ingrédients frais. Bonjour Anna. Tu te prépares pour faire tes courses aujourd'hui? Bonjour John. Oui, je suis en train de faire une liste des articles dont j'ai besoin. Ça a l'air bien organisé. N'oublie pas d'acheter des légumes aussi. Ah oui, je l'ajouterai à ma liste. Les légumes frais sont essentiels. Absolument. Elles ajoutent à la fois de la saveur et des nutriments au repas. J'apprécie la façon dont les légumes peuvent hausser le goût d'un plat. Avez-vous réfléchi aux légumes précis que vous aimeriez acheter? J'envisage d'utiliser des carottes, des épinards et des poivrons. Ce sont d'excellents choix. Ils sont polyvalents et conviennent à de nombreuses recettes. J'utilise souvent des épinards dans mes salades et mes smoothies. C'est un aliment très nutritif. Absolument. Les carottes sont excellentes pour grignoter et cuisiner. J'aime faire griller les poivrons pour enrober la douceur. Les poivrons grillés peuvent vraiment sublimer un plat. Mon objectif est d'inclure une variété de couleurs dans mes repas pour une meilleure santé. C'est une approche astucieuse. Une assiette colorée est souvent synonyme de variété de nutriments. Je compte aussi aller voir les légumes de saison. Les produits de saison ont souvent meilleur goût et sont plus abordables. Absolument. Je crois moi aussi qu'il faut soutenir les agriculteurs locaux. Acheter local profite à la communauté et réduit l'impact environnemental. Avez-vous un légume préféré que vous utilisez toujours dans vos plats? J'aime beaucoup les courgettes. Elles sont très polyvalentes en cuisine. On peut utiliser les courgettes dans les sautés, les pâtes et même les pâtisseries. Oui, cela ajoute de l'humidité et une saveur subtile à divers plats. J'aime aussi expérimenter de temps en temps avec de nouveaux légumes. Découvrir de nouveaux légumes peut être une aventure culinaire passionnante. Je suis d'accord. Cela élargit mon répertoire culinaire et apporte de la variété. Nous devrions peut-être essayer une nouvelle recette ensemble bientôt. Ça a l'air d'une idée fantastique. Cuisiner ensemble serait amusant. J'ai hâte. Choisissons une recette avec beaucoup de légumes. Oui. Je veillerai à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Ensemble, nous allons préparer un repas délicieux et nutritif.